Ces surfeurs profitent de cette vague occasionnelle qui apparaît entre Hendaye et Fontarabie 30 à 50 fois par an. Le phénomène se produit entre septembre et mars. Selon les marées, la mer s'appuie sur le banc de sable accumulé dans l'estuaire et donne naissance à la vague de la Bidassoa qui déferle dans le chenal de 300 mètres de large. Quand les vagues déferlent, elles occupent peut-être au grand maximum une, deux fois par an quand les vagues sont très grosses dans la Bidassoa. Elles occupent peut-être un tiers de l'espace. Depuis quelques semaines, des travaux de dragage de l'estuaire ont commencé. Le sable est extrait du fond du fleuve pour faciliter le passage des bateaux. Mais cela risque de faire disparaître la précieuse vague. Pour les surfeurs locaux, il n'y a pas de conflit d'usage dans cette partie de la Bidassoa. Quand le chenal est occupé par des pratiques de surf, ça n'empêche pas les bateaux de circuler. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis et coexister tout simplement ? C'est une vague qui fait partie du patrimoine national. Et au lieu de la détruire simplement, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour que les bateaux puissent circuler toujours en bonne sécurité et que les surfeurs puissent surfer ? Cette vague fut l'une des premières à être photographiée et publiée dans les années 60. Les premiers surfeurs andayais, comme les pratiquants d'aujourd'hui, lui vouent une grande affection. C'est une vague particulière, pas du tout dangereuse et agréable à surfer, quoi. Il y a toujours eu une petite rivalité entre surfeurs des deux côtés, mais on dirait que la Bidassoa finalement nous a tous unis peu à peu. Les surfeurs de la Bidassoa demandent à être écoutés et associés à toutes les décisions d'aménagement du fleuve transfrontalier.